J'ai le plaisir d'accueillir Firmin Zocchetto. 25 ans et 4 mois. Entrepreneur du futur. Une école de commerce qu'il n'a pas tout à fait terminée pour entreprendre, justement. Cofondateur de Payfit. Une solution technique aussi simple et fluide que l'application Uber pour réenchanter, devinez quoi? La fiche de paye. Donc je pense que nous pouvons vraiment parler de réenchantement ou d'ordinaire à extraordinaire. Payfit, c'est 3 fondateurs, 50 collaborateurs en moins de 18 mois. Ils étaient 3 il y a 18 mois, ils sont 50 aujourd'hui. 700 clients en 1 an. Voilà, et certainement la réussite n'est pas pour rien, voilà, dans l'intégrité et la cohérence aussi de Firmin. Firmin, c'est un visage du quotidien. Il pourrait être votre fils, votre neveu, votre collaborateur. Donc, écoutez bien comment, pour Firmin, il a eu la permission de rêver finalement. En tout cas, il se l'est donné et d'inventer ce qui n'existait pas. Voilà, merci de saluer Firmin Zocchetto. Merci. Merci. Pareil, on est un peu loin, Firmin, mais je vais me rapprocher. Réenchanter le plus ordinaire ou le moins sexy, on va dire, c'est vraiment ta marque de fabrique. Et en réfléchissant bien, ça date d'il y a très longtemps. Est-ce que tu peux nous raconter ta marque de fabrique? Oui, j'ai 25 ans, mais dès l'âge de 7 ans, 8 ans, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. J'étais passionné par les jeux vidéo, bon, comme beaucoup d'enfants à l'époque. Pas n'importe quel jeu vidéo. Je passais mes journées à jouer aux jeux vidéo de gestion, de stratégie. Donc les jeux où il faut gérer un restaurant, gérer une équipe de cyclistes, construire un zoo ou un parc d'attractions. Et moi, ce que j'aimais beaucoup à cet âge-là, c'était pas de gérer mon restaurant 4 étoiles qui allait super bien. C'était de partir tout en bas, en fait. D'avoir un parc d'attractions vide, d'avoir la plus mauvaise équipe du championnat, de la plus mauvaise division, et puis de l'emmener tout en haut et de construire petit à petit, de toujours, en fait, trouver la voie B, celle qui n'était pas la plus intuitive et la plus facile. Donc un certain goût de la complication, quoi, vous voyez, de chercher compliqué, hein, ouais. pour le plaisir de réussir et de dépasser la difficulté. Et puis du coup, tu t'es mis en quête du truc, effectivement, sans doute le plus rasoir et le plus universellement partagé par tous, c'est-à-dire la fiche de paye. Alors, j'aurais pu choisir... Non mais c'est vrai, hein, qu'on la reçoive ou qu'on soit en charge de les éditer, c'est toujours, on n'y comprend rien et c'est à s'arracher les cheveux. Voilà. Donc ça vous gâcherait presque le plaisir d'être rémunéré pour votre contribution, vous voyez. Donc Firmin, raconte-nous. On aurait pu choisir un autre sujet, on aurait pu simplifier la gestion des impôts ou d'autres choses. On a choisi la fiche de paye. Je ne vais pas vous apprendre à quel point c'est anxiogène de faire ces payes, à quel point ça prend du temps, à quel point il y a des erreurs, des problèmes avec l'URSSAF, des prud'hommes avec ses employés, et à quel point ça coûte cher. Bon, nous, on a toujours aimé, avec mes associés fondateurs, la complexité, toujours essayer de trouver la voie B, ce que personne d'autre ne voulait faire et n'avait réussi à faire auparavant. Et du coup, on s'est dit que c'était quand même un sacré terrain de jeu. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par inventer un nouveau langage de programmation qui pourrait permettre de résoudre ce problème de la paye et d'avoir une interface extrêmement simple à utiliser pour les dirigeants ou les DRH. Je résume juste, hein, c'est-à-dire ça n'existe pas, qu'à cela ne tienne, on va l'inventer. C'est aussi simple que ça. Maintenant, quand toi, tu ne connais rien à la paye et qu'il faut inventer, comment on s'y prend ? Ça tient sur quelques principes. Le premier principe de base, celui du réenchantement, c'est de se dire que tout est possible. C'est-à-dire qu'on a 22 ans, on n'est pas expert en paye, on n'a pas de langage de programmation adapté à la complexité du droit du travail français et des conventions collectives. Du coup, on devient expert en paye, on apprend auprès d'autres experts, auprès de personnes sur Internet, et puis on crée de toutes pièces ce langage de programmation pour permettre
de changer la vie des employés, des DRH, des dirigeants. Alors moi, ce qui m'a beaucoup intéressé aussi quand on a échangé, c'est que quand on passe de 3 à 50 en 18 mois, voilà, ça fait déjà une petite famille à gérer, on va dire ça comme ça. Et moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir comment, entre 3 associés aussi, vous réussissez à fonctionner. Qu'est-ce qui fait votre solidité, tu vois? Et puis peut-être aussi même avec le reste de votre entreprise, comment vous accompagnez cette aventure collective? Effectivement, en 18 mois, on est passé de 3 à 50. On est passé de 0 à 800 clients aujourd'hui, avec des sociétés qui ont plusieurs centaines d'employés. On est extrêmement complémentaires entre fondateurs, c'est quelque chose qui est très important. On apprend tous de l'autre et surtout, on est heureux de travailler ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est bien de faire une société avec 50 employés, 200 employés, de servir des milliers de clients. Mais bon, nous, ce qui nous permet de nous dépasser, ce qui nous guide au quotidien, c'est de voir en fait chaque collaborateur qui arrive le matin au travail avec le sourire et avec la volonté d'accomplir sa mission, de changer la vie des personnes avec qui il travaille et la vie des personnes pour qui il travaille, c'est-à-dire nos clients. Ce qui demande quand même, moi il y a 2 détails que je voudrais que tu nous dises parce que je les ai trouvés intéressants, puis intéressants pour nous tous ici, qui pouvons le transposer dans nos entreprises. C'est cette newsletter là, tout en transparence, tu vas nous dire, parce que finalement la grande famille, c'est pas juste les 3 associés, les employés, c'est aussi les investisseurs. Oui, effectivement, c'est les investisseurs. On a levé 20 millions d'euros en un an auprès de business angels, d'investisseurs qui nous font confiance. Et tu vois, ça réagit parce que juste 20 millions, je veux dire, c'est... Ouais, ça nous permet d'accélérer. Voilà, on peut saluer déjà. Merci. Pas que ce soit une fin en soi, mais c'est un indicateur. Voilà. C'est une étape qui permet d'accélérer, mais c'est absolument pas une fin en soi, effectivement. Et on envoie toutes les semaines une newsletter à l'ensemble de nos collaborateurs, à nos investisseurs. Et c'est la même? C'est exactement la même. On est extrêmement transparent dans la société et on dit tout ce qui se passe. Et puis une deuxième chose aussi, c'est que vous incluez les clients dans cette grande famille, parce que vous mettez beaucoup d'énergie, je crois, à aller observer l'expérience client, et pas ceux qui vous félicitent. Oui, c'est la base. On automatise énormément de choses. On a un produit qui est une très bonne solution de paie, la meilleure en France pour gérer ses employés et faire ses payes, mais les clients et la façon dont ils réagissent au jour le jour avec notre solution, c'est ce qui est le plus important pour nous. Et on cherche l'excellence à ce sujet, on cherche toujours à s'améliorer et à prendre les feedbacks des utilisateurs. Le client est roi, je pense qu'on l'a un peu oublié dans certaines industries, notamment dans celle de la paye ou des ressources humaines, et on veut vraiment faire bouger les lignes à ce niveau-là. Alors, levée de fonds, développement international, comment vous envisagez, comment vous construisez les ailes à venir au fur et à mesure où ils se présentent chez Payfit? On est extrêmement excités, on est extrêmement optimistes. On a des clients qui nous font confiance, des investisseurs qui nous font confiance également, des collaborateurs qui sont heureux de venir travailler. Et là, l'objectif, en fait, c'est de faire avec l'ensemble des ressources humaines ce qu'on a déjà fait avec la paye et de simplifier au maximum le quotidien des employés et des dirigeants en France. Et en Europe aussi. On lance l'Espagne dans quelques mois. Super, bravo. Alors, peut-être un dernier mot encore. Parce que tu peux te tourner vers là, comme ça, tu vois, ça varie les plaisirs. Comme ça, ceux qui ont vu ton visage là, ceux qui ont vu ton dos verront ton visage aussi. Voilà, il faut imaginer, hein, moi j'ai vu la Payfit, vous ouvrez votre écran et c'est agréable, on se balade là-dedans comme sur une appli bien fichue, quoi. Sympa, c'est fonctionnel, on comprend tout. On a des personnes qui sont heureuses de faire leur paye. Bon, ce qui est quand même assez compliqué à trouver aujourd'hui en France. Au fond, qu'est-ce que tu vous souhaites pour la suite chez Payfit? Qu'est-ce que tu vous souhaites? Moi, ce que je souhaite dans les prochaines années, c'est de continuer à être utile. On n'a pas inventé un langage de programmation, on n'a pas fait de la R&D pour faire de la R&D ou pour intellectuellement jouer.
on a une utilité pratico-pratique qui est extrêmement importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se sent utile pour des dizaines de milliers d'employés, on se sent utile pour des DRH, des responsables paye, des comptables, utile pour plein de dirigeants qui ne s'arrachent plus les cheveux sur leur fiche de paye. Et ça me réjouit profondément de pouvoir être utile, non pas à quelques startups parisiennes, mais à toutes les sociétés en France, potentiellement, et ensuite en Europe. C'est quelque chose de formidable. Partons de nos poils à gratter, on va dire, du quotidien, quoi. Tout ce qui nous irrite, tout ce qui nous rase, finalement, hein, tout ce qui nous ennuie, est un potentiel de réinvention. C'est vraiment ce que tu nous montres. Complètement. Et quelque chose qui est important, bon, je reviens sur l'histoire des jeux vidéo de quand j'étais petit, mais là, ce langage, ce qu'on a créé, l'autre façon de voir les choses et de résoudre un problème qui n'avait pas été résolu avant, ça montre que la voie B, celle qui n'est pas forcément la plus intuitive, la plus utilisée, c'est non pas seulement la meilleure pour résoudre certains problèmes, mais parfois la seule et unique. En prenant le meilleur des deux mondes, hein, tu m'avais dit sur l'échelle, enfin l'échelle d'externalisation ou internalisation, vous êtes capable de jongler en fonction du client et en prenant le meilleur des deux, c'est ça? Exactement. On prend le meilleur des deux mondes. Internalisation parce que les sociétés font elles-mêmes leur paye et ont directement les datas de leurs employés en temps réel. Et externalisation parce que les déclarations sociales, on ne veut pas embêter nos dirigeants, les ressources humaines avec les déclarations sociales qui sont complètement automatisées. Donc on repense en fait l'expérience client et on ne se dit pas on va faire de l'internalisation pour faire de l'internalisation ou alors de l'externalisation. On prend juste les meilleurs éléments comme on les conçoit, comme on les pense, avec les feedbacks de nos utilisateurs, sans prérequis sur des sujets qui sont extrêmement complexes, que tout le monde connaît et qui embêtent chacun tous les mois. C'est pas seulement tous les ans ou tous les 2 ans, quoi. C'est tous les mois les payes. Tous les mois, c'est ça. Bon, comment réenchanter le quotidien, de l'ordinaire en extraordinaire, en tout cas en mettant le plaisir finalement au cœur, parce que c'est ce qui a guidé la réflexion tout au long de vos recherches et de votre développement. Merci beaucoup, Firmin. Merci.